Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, votre seule revue d'actualité préférée, je le sais très bien, sur les mangas, les animés, la culture otaku. Mais bref d'introduction, il est temps de passer au programme aujourd'hui et vous allez voir qu'aujourd'hui c'est ultra croustifondant. Banana Fish se termine chez Panini, mais Yasha arrive aussi dans le catalogue. Les 3 ans des éditions Naban avec une grosse annonce à venir. Le nouveau manga de Koichi Onichi. Anime Digital Network et Crunchyroll se séparent. Une nouvelle bande-annonce pour la 2e saison de Valkyrie Apocalypse. Le manga d'horreur Dark Gathering va être adapté en animé. Et pour finir, la suite de l'excellentissime The Tatami Galaxy arrive bientôt sur Disney+. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Vous le savez sans doute, le 10e et dernier tome de Banana Fish va bientôt paraître. Le 14 septembre très précisément, mais le même jour sortira aussi un autre manga de l'auteur. Il s'agit tout simplement de Yasha. En plus de ça, vous aurez la chance dans les librairies participantes et chez certains revendeurs d'avoir cet écusson que vous avez juste ici, l'écusson Banana Fish avec le célèbre logo du Banana Fish. Donc pour tout achat du dernier tome de Banana Fish, donc le 10, le dernier tome, je précise bien le dernier tome, et le tome 1 de Yasha, vous aurez du coup ce petit écusson offert. Yasha, c'est aussi un manga de la même auteur, mais surtout c'est le même format, dans la même gamme, Perfect Edition en 15-21. Donc là, c'est inspiré de la Bunko qui était sortie au Japon avec vernis sélectif. Et cette fois-ci, on n'est pas sur de la couverture jaune mais rouge. Ça va plutôt bien aller avec le rouge, avec le jaune, on va pas se mentir. Ils ont l'air très jolis. On est vraiment sur quelque chose d'assez propre. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas si vous avez aimé Banana Fish, dites-vous que Yasha ça arrive dans la même gamme de collection, dans le même format, aussi chez Panini, et on va pas se mentir que ça fait plaisir d'avoir ces mangas qui sortent de plus en plus. Panini niveau sortie de Perfect Edition aussi, elles sont pas à la hauteur de certaines, mais ils régalent quand même, on va pas se mentir. Le 31 juillet, ce sera les 3 ans des éditions Naban. 3 ans déjà, ça passe vite. Et pour l'occasion, les éditions Naban vont annoncer le 31 à 16 h une toute nouvelle série qui arrivera dans leur catalogue. Qu'est-ce que ça peut bien être? On avait potentiellement, voilà, les rumeurs d'une réédition de Blackjack. Est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. On a eu déjà une très belle réédition donc du coup de Into Blackjack qui était incroyable. Donc à voir. Peut-être Young Blackjack aussi, je sais pas. Alors je bug un peu sur Blackjack mais pas forcément. À voir ce que Naban va nous proposer, mais j'ai très hâte de vous en reparler en tout cas. Direction le Japon avec le tout nouveau manga de Koichi Onichi. Peut-être que vous connaissez Dipsy Valka qui est disponible chez Komiku. Et bien cette fois-ci, un nouveau manga arrive mais en prépublication du coup dans le Genkan Action de Futabacha. Et on va y suivre encore une fois un récit historique inventé. Puisque dans Dipsy Valka, on suivait en gros une sorte de guerre sainte avec plusieurs vierges type Jeanne d'Arc. Là cette fois-ci on va y suivre l'empereur Tark et son harem, sachant que l'empereur Tark est le souverain des 3 continents. On va le suivre lui et son gigantesque harem. À voir ce que ça va donner. Bon, pour l'instant comme j'ai dit c'est une prépublication japonaise. On a eu un petit lead color qui m'a pas l'air dégueu. Est-ce que ça arrivera chez Komiku ou chez une maison d'édition en France? Je ne sais pas. Patience. On part clairement sur quelque chose d'historique puisque ADN, donc Animal Digital Network, se sépare donc de Crunchyroll, en tout cas de Kazé, puisqu'à l'origine ADN était en partenariat notamment avec Kazé, mais également Kana Home Video pour justement pouvoir mettre en SVOD les animés. Mais Kazé maintenant a rejoint Crunchyroll, en tout cas a rejoint le groupement Crunchyroll. De base c'était 2 entreprises qui étaient toutes les deux sous la bannière Sony, mais ça restait 2 entités séparées. Maintenant que ça rejoint tout sous le logo Crunchyroll, évidemment
tous les animés estampillés Crunchyroll, donc tous les animés estampillés Kazé, ne pourront plus être diffusés à la concurrence, puisque ADN est un concurrent direct de Crunchyroll, en sachant que Wakanim appartient aussi à Crunchyroll. ADN, c'est un petit peu le dernier pauvre petit indépendant qui est en mode je resterai, mais bon, il y a un géant à côté, c'est David contre Goliath, on peut rien y faire. Donc beaucoup d'animés vont peut-être disparaître de la plateforme ADN et iront sur la plateforme Crunchyroll. Il y a de fortes chances qu'il va y avoir du changement, à pas se mentir. Bon, bien sûr, dans tous les cas, ADN se bat et continuera à se battre pour avoir des animés, des simulcasts. Et en plus là, depuis quelques années, il relance beaucoup de dessins animés nostalgiques de notre enfance, que ce soit de la Japanimation ou pas. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, on va pas se mentir. Après, à vous de voir, est-ce que vous continuerez à prendre les 2 abonnements ou pas? Ça, je vous laisse seul juge. Mais en tout cas, on a une séparation des 2 entités. Bon, la concurrence risque d'être très rude, mais bon courage en tout cas à ADN, comme à Crunchyroll, pour le futur. Et j'ai hâte de voir ce que les 2 vont nous proposer. Valkyrie Apocalypse, on en avait déjà parlé. La saison 2, elle se dévoile. On a de nouvelles images, ça m'a l'air monstrueux comme la saison 1. Bon, on sait que ça arrivera en 2023 sur Netflix, ça on le savait déjà. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Les nouvelles images donnent envie, on a hâte de voir les nouveaux combats. Alors ceux qui lisent le manga, bien évidemment, vous êtes en avance sur nous, on va pas se mentir, nous qui sommes que des anime friendly, même si j'ai un peu commencé le manga. D'ailleurs disponible chez Kiyun, allez-y foncez, il est très cool. Mais en tout cas, on aura la suite de ce tournoi dans cette saison 2. Malheureusement, va falloir attendre. En plus, là, on voit, je pense que c'est Jack l'Éventreur qu'on voit dans la bande-annonce. Ça va être fou, ça va être complètement dingue. Affaire à suivre. J'ai hâte. Vivement 2023, mais 2023, les copains, ça va faire mal niveau animation. Je le sens qu'on va se régaler. Le manga d'horreur Dark Gathering arrive en animé. On ne connaît pas encore vraiment le nom de studio, on ne sait pas qui s'en occupera, on n'a pas réellement de date. En tout cas, on a juste ce petit trailer qui nous dit que Dark Gathering aura le droit à une adaptation animée. Est-ce que ça sera censuré ou pas? Je ne sais pas, mais vu que le manga est extrêmement cool, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en animation. En tout cas, le petit trailer dessous donne vraiment envie. Maintenant, il n'y a plus qu'à être patient. Bon, je pense qu'on va aussi tabler 2023 à mon avis. En général, les animés qui sont lancés en trailer à cette partie de l'année, c'est souvent pour 2023, même le trailer le confirme, donc ça c'est plutôt cool. L'excellentissime The Tatami Galaxy va avoir le droit à une suite Tatami Time Machine Blues qui arrive sur Disney+ au Japon le 14 septembre. Alors c'est au Japon, je sais pas quand est-ce que ça va arriver en France, malheureusement ça on n'a pas de date. On espère, mais bon, déjà je crois que Time Shadows n'est toujours pas arrivé sur Disney+ en France, donc un petit peu compliqué. Chronologie des médias, un jour je serai sponsorisé par NordVPN, et vous pourrez l'utiliser, mais je suis trop content. Allez voir Tatami Galaxy, parce que franchement c'est ultra cool, même si la DA peut porter comme ça un peu en mode, putain ça me donne pas envie, si vas-y, c'est trop bien. Et j'ai hâte de voir la suite, ça va être beaucoup trop bien, mais bon... va falloir être patient le temps que ça arrive chez nous sur Disney+. Bon je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Pas mal de petites news croustifondantes, on va pas se mentir, c'est plutôt cool. Franchement, plein de petits animés qui vont arriver, des bonnes nouvelles malgré tout, j'ai hâte. Franchement, je pense, j'avais dit que 2022 ça serait une bonne année, et jusqu'à présent je me suis pas trompé. Mais je sens que 2023 les copains, ça va être monstrueux. Et j'ai très hâte de vous relayer l'actu aussi en 2023 parce que je ne m'arrêterai jamais. Sauf si Dieu en décide autrement. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, d'ici là, comme d'hab, nous on se retrouve demain matin 7 h pour encore plein de news croustifondantes. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.